Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de 4 minutes avec PKJ. Comme d'habitude, on est très heureux de vous retrouver, comme tous les mercredis, autour du micro Marie. Bonjour. Et deux invités exceptionnels que vous connaissez parce que vous les avez déjà entendus et puis parce qu'elles sont connues dans le monde entier. Natacha. Bonjour Natacha. Bonjour. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es? Je suis la directrice éditoriale de PKJ. Et Alice. Bonjour Alice. Bonjour. Peux-tu te présenter? Je suis responsable éditoriale chez Pocket Jeunesse. Merci, et sans plus attendre, on lance la première rubrique. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. On est ravis d'accueillir aujourd'hui Natacha et Alice. Vous allez nous parler d'un livre un peu spécial car ce n'est pas un roman. Il s'agit de Deviens jeune auteur, qui est une de nos nouveautés de la semaine. Natacha et Alice, pouvez-vous nous présenter cet ouvrage ? Oui, une fois n'est pas coutume, on est sur un livre de non-fiction avec ce petit guide d'écriture pour les romanciers en herbe. Alors c'est vrai, petit secret de fabrication, mais dès qu'on l'a eu entre les mains, on a su que c'était un livre pour nous. Il nous a tapé dans l'œil avec sa maquette très colorée, pop, très cool. Et surtout, c'est un petit guide qui est bourré de conseils simples et pertinents et qui est parrainé par des auteurs stars adorés de nos jeunes lecteurs en jeunesse, que ce soit à la fois côté français avec Timothée de Fombelle, Clémentine Beauvais, des auteurs emblématiques de chez PKJ comme par exemple Suzanne Collins et même des classiques comme Flaubert par exemple. Donc on a un contenu sérieux et passionnant pour apprendre tous les petits trucs qu'on rêve de savoir sur comment écrire et comment devenir un jeune auteur aujourd'hui. Absolument, et il n'y a rien d'équivalent sur le marché, je dirais, en plus. Merci à toutes les deux, on passe à la rubrique suivante. Les indiscrétions. Cette année, PKJ fête ses 25 ans, comme Nicolas. Natacha, Alice, est-ce que vous pourriez nous donner quelques indices sur ce qui nous attend de spécial cette année au niveau éditorial ? Parce que le programme est assez exceptionnel. Il est exceptionnel, ça va être un feu d'artifice, sans dévoiler tout le contenu. On peut vous dire qu'il va y avoir l'arrivée massive de nouveaux auteurs français, prestigieux. Je voudrais pas en oublier, mais il y a par exemple Stéphane Carrière, Vincent Villeminot, oui. Il va y avoir Marion Brunet, Jérémy Guèze, des auteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de publier en jeunesse, mais qui nous ont proposé des livres absolument exceptionnels. Le deuxième pan, c'est, on pourrait dire, le fil rouge des 25 ans. Il va y avoir plein d'événements. Le deuxième fil rouge, c'est la publication d'un projet du type Cadavrexki pour les jeunes, c'est-à-dire des nouvelles que vont écrire des auteurs différents et dont le profit va être donné à une association humanitaire. Et ça, avec des auteurs prestigieux du genre Anne-Laure Bandou, Clémentine Beauvais, Timothée de Fombelle, Suzy Morgenstern, Vincent Villeminot, Jean-Claude Mourleva, voilà, je ne les cite pas tous. Dans notre offre éditoriale spéciale 25 ans, nous allons proposer notre fonds valorisé. Une première fournée en mars avec une offre exceptionnelle, des titres emblématiques, L'œil du loup, Le bizarre incident du chien, La voleuse de livres, Le faucon déniché, L'enfant océan. Et nous allons avoir des versions retravaillées luxe, avec des gaufrages, marquages, découpages, vraiment des livres poche à tirage limité, prix tout à fait abordable et finition absolument exceptionnelle. Et deuxième vague avec en mai des titres aventures, romans d'été. On est plus sur le registre de Nicolas Flamel, Hélène Keller, Chronique du monde émergé, Aristote et Dante, et des titres que vous connaissez déjà comme Wonder. Nous avons également prévu pour le mois d'octobre des collectors avec des très très beaux objets mais en grand format. On n'a pas encore tout à fait la liste définitive, mais ça vous sera dévoilé plus tard. Et puis également, pour terminer, la cerise sur le gâteau, c'est les 10 ans d'Hunger Games. Puisse le sort vous êtes favorable. C'était là ? Non, c'était pas là. Eh bien, merci à toutes les deux, on a hâte. Mais, en attendant, on passe à la rubrique suivante. Et si on faisait un concours ? Puisqu'on est vraiment convaincu que Deviens jeune auteur, le livre qu'on vous a présenté, va vous plaire, on vous en fait gagner 3 exemplaires. Pour participer, suivez-nous sur les réseaux sociaux et dites-nous en commentaire de ce podcast en quoi ce livre vous intéresse. On annoncera les gagnants mercredi prochain, n'est-ce pas Marie ? Absolument. C'est ainsi que s'achève ce podcast. On vous remercie de l'avoir
écouté. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, on se retrouve sur les réseaux sociaux. Puisse le sort vous être favorable.